Andu Nawlé restera fidèle à cette vocation d'organisation citoyenne, tout en assumant son soutien au président Macky Sall, à son gouvernement et à la majorité dont il est le leader. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus qu'à travers les réformes engagées dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de l'acte 3 de la décentralisation, notre pays dispose des éléments d'une plateforme qui peut constituer le socle d'un projet politique réellement porteur de développement, de progrès et de justice sociale. Sous ce rapport, notre pays et notre continent ont connu, depuis les années d'indépendance, des errements, des fautes politiques et contre-performances économiques qui nous laissent loin derrière dans la course du monde vers le progrès. Aujourd'hui qu'au Sénégal, après 2 alternances démocratiques et pacifiques, nous avons à la tête du pays un leader et une coalition qui nous propose une vision ambitieuse fondée sur un futur que nous souhaitons construire ensemble pour conduire notre pays à l'émergence. Notre responsabilité nous commande de nous mettre résolument au service d'une telle ambition. Libre à quiconque d'en avoir la lecture correspondant à son niveau de perception des enjeux du moment. La coalition Bokk Yakaar, alliance majoritaire qui gouverne le Sénégal depuis 2012, a achevé d'exercer son contrôle sur l'ensemble des leviers du pouvoir, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, et récemment des collectivités locales. C'est bien cette perspective qui est la nôtre et qui commande notre décision de rejoindre les rangs de l'APR. Maintenant, au sujet de ce que vous appelez la transhumance, je trouve d'ailleurs que le concept est un peu trop dur. C'est un peu trop dur. Je pense que quand même il faut qu'on fasse l'effort d'être un peu plus humain avec les hommes politiques. Et souvent, voilà, on fait de la politique, c'est vrai, mais nous restons quand même des êtres humains, nous restons des Africains, nous restons des croyants, quelle que soit notre religion. Je pense qu'on peut avoir des points de vue différents, mais respecter la dignité de les uns et les autres. Je pense que ceci est important et capital. Ceci dit, moi je ne me sens pas du tout concerné par ce débat. Du tout. Je vous mets à l'aise, vous et Madame Diop, je crois, pour vous dire que quand même on ne va pas rassembler la presse nationale des responsables de ce niveau et de ce rang pour réduire l'entretien à « je ne suis pas transhumant ». Ça n'a pas de sens. Les questions soulevées ici sont d'un enjeu et d'une importance telle pour le devenir du Sénégal que je pense que nous avons intérêt à les envisager autrement. Nous, voilà ce que nous disons. Premièrement, on est en démocratie. La démocratie laisse la latitude aux partis et aux hommes politiques de compétir dans les moments électoraux. Nous avons achevé le cycle électoral. On a élu un président de la République qui a formé un gouvernement. On a élu une assemblée. On a élu les responsables des collectivités locales. Le Conseil économique, social et environnemental a été installé sur la base du reflet des choix majoritaires des citoyens. Nous avons convenu de travailler à ce que l'actuelle majorité qui nous gouverne évolue d'une alliance électorale pour devenir ce que notre ami Sey appelle une alliance politique et que nous appelons une alliance gouvernementale, que le Sénégal, enfin, les acteurs qui le gouvernent puissent s'entendre sur un programme minimal et planifier la prise en charge des problèmes de développement du pays. Alors c'est pourquoi d'ailleurs nous considérons qu'en réglant cette équation, la question électorale devient secondaire. Ce qui est fondamental aujourd'hui pour le Sénégal, c'est comment faire corps, comment faire bloc
pour au moins nous entendre sur une séquence de 10 ans autour de laquelle le bloc hégémonique qui gouverne le pays peut s'attaquer de façon durable aux vrais problèmes. Moi, déjà, j'ai quitté le gouvernement et je vous le dis et je l'ai assumé. On a organisé un divorce à l'amiable. Mais il ne faut pas que les gens croient que dès lors qu'on ne s'entend plus politiquement, on doit se mettre à s'injurier. Moi, je ne peux pas avoir travaillé avec le président Wade, le PDS. On a pris des risques sur nos vies, sur nos familles, sur nos carrières. On a tout sacrifié pour que ce pays puisse changer. On arrive au pouvoir, on a des divergences, et puis tout ce qui était bon est devenu difficile. Non, ça, je ne fonctionne pas comme ça. On était d'accord, on a travaillé en toute amitié, en toute fraternité. À un moment donné, on ne s'est pas entendu, on s'est retrouvé en gentleman, on a organisé un divorce à l'amiable. Et depuis lors, bon, écoute, je me redéploie avec mes amis dans notre mouvement. C'est tout. Aujourd'hui que le président Macky Sall a proposé un programme, mais honnêtement, je pense que l'un des grands problèmes du Sénégal a été la rupture qu'il y a eu entre le président Dia et le président Senghor. C'est le président Dia qui avait conçu avec le père Lebré le premier grand programme de développement qu'il n'a pas pu achever. Depuis lors, on est dans les errements. Depuis lors, 40 ans après, le premier plan élaboré, planifié, fondé sur une vision claire qui existe, c'est le plan Sénégal émergent. Il n'y en a pas d'autre. Il n'existe aucun parti qui gouverne qui n'a pas l'ambition d'avoir des représentants significatifs dans le champ social, les organisations syndicales, d'avoir des relais significatifs dans le monde de l'entreprise, des relais significatifs dans le monde du travail. Et des organisations. C'est ça la vocation d'un parti. Et c'est cet ensemble qui te permet d'avoir des relais dans la société qui t'accompagnent dans la conduite de tes politiques. Alors c'est un peu, moi, je pense, la lecture qu'il faut en avoir. Moi, aujourd'hui, j'ai bien envie de contribuer à ce que cette belle force politique en construction, que je contribue à ce qu'elle la renforce. Maintenant, la seule chose que je dois ajouter, si c'est ça peut-être le débat, parce qu'en général, on a tendance à dire, les gens quand ils viennent dans le parti, c'est parce qu'ils veulent des postes, etc. Bon, sur ces questions, franchement, quand même, nous, santé Allah. On a pu, moi je pense quand même que mon parcours politique, à mon âge, j'ai eu la chance d'exercer toutes les fonctions possibles. J'ai été maire, j'ai été député, j'ai été président de groupe parlementaire dans l'opposition et dans la majorité, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai été ministre d'État, j'ai été président du conseil d'administration. Donc aujourd'hui, pour ce qui me reste, c'est contribuer, appuyer les mots et Abdoumou. La peu d'expérience que j'ai, je le partage avec les Abdoumou et les docteurs Lamine Diouf, qui est le responsable des jeunes de notre mouvement. Voilà. Et aussi m'investir sur des questions. Aujourd'hui, je suis plutôt présent dans le secteur privé, hein, je vous rassure. Hein. C'est dans le privé que je travaille depuis que j'ai quitté le gouvernement. J'ai un cabinet, je suis dans des projets, dans l'énergie, et c'est ça un peu mes priorités du moment. Mais je reste vraiment disponible pour accompagner politiquement le président au niveau du parti, à côté des cadres du parti, et partager le peu d'expérience que j'ai capitalisé avec les jeunes sur qui nous comptons pour préparer la relève demain.